Bonjour tout le monde, c'est Willard. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon jeu d'horreur préféré, Outlast. La corporation Murkoff réouvre l'asile de Mount Massive pour mener des expériences contraires à l'éthique sous le prétexte de traitement psychiatrique. Le docteur Rudolf Wernicke, un scientifique allemand, dirige le projet Walrider, utilisant la nanotechnologie pour créer un être contrôlé par le subconscient d'un autre. Ce Walrider est conçu comme une arme. Murkoff soumet les patients appelés variants à des expériences inhumaines. Ces tests impliquent des tortures psychologiques et physiques extrêmes pour provoquer un état de rêve lucide. Seuls les patients ayant des profils psychologiques spécifiques survivent. Billy Hope est un jeune patient sélectionné comme principal hôte du Walrider. Billy développe un lien symbiotique avec l'entité, acquérant une force immense mais perdant toute stabilité mentale. Un ingénieur en informatique travaillant pour Murkoff, Wayland Park, est perturbé par les pratiques immorales de l'entreprise et du chaos provoqué par le Walrider. Wayland envoie secrètement un email au journaliste d'investigation Miles Upshur, le protagoniste du jeu principal, révélant les crimes de Murkoff et l'insistance à enquêter sur l'asile du Mount Massive. Cet acte marque le début des événements de Outlast. Murkoff découvre la trahison de Wayland, il est arrêté et soumis à des expériences, devenant un candidat potentiel pour le projet Variant. Wayland résiste à perdre la raison, devenant l'un des rares survivants dans le chaos. Billy Hope, désormais entièrement lié au Walrider, libère l'entité dans l'asile. Le Walrider commence à tuer le personnel, y compris les agents de sécurité et les chercheurs, permettant aux variants de s'échapper de leurs cellules. Alors que l'asile sombre dans la folie, Wayland tente de survivre et de s'échapper. Il affronte divers variants hostiles, tels que Frank Manera, un patient cannibale, et Eddie Gluskin, surnommé le marié, qui cherche à créer une épouse parfaite à partir de ses victimes. À ce moment-là, Miles Upshur entre dans l'asile, répondant à l'email de Wayland. Il commence à documenter les horreurs de Mount Massive. Miles découvre les conséquences du carnage provoqué par le Walrider et les atrocités commises par Murkoff. Il rencontre plusieurs variants dangereux, dont Chris Walker, un ancien soldat imposant qui traque sans relâche Miles. Dr. Richard Trager, un médecin sadique qui capture et mutile Miles. Miles apprend l'existence du projet Walrider et le rôle du Dr. Wernicke. Il découvre que l'entité est liée à Billy Hope. Miles désactive le système de survie de Billy Hope, le tuant et stoppant apparemment le Walrider. Cependant, l'entité transfère son host à Miles, le choisissant comme nouveau porteur. En tant que nouvel host, Miles perd le contrôle de son corps et libère le Walrider sur le personnel de Murkoff qui arrive à l'asile. Après avoir survécu à de nombreuses horreurs, Wayland parvient à échapper à Eddie Gluskin et à d'autres variants. Il évite également le Walrider désormais lié à Miles. Wayland atteint l'extérieur de l'asile, il parvient à s'échapper à bord d'une Jeep. Dans la scène finale, Wayland prépare la publication des preuves des atrocités commises par Murkoff sur Internet. Bien qu'il mette sa vie et celle de sa famille en danger, il décide de révéler la vérité, assurant que les crimes de Murkoff soient connus du monde entier. Voilà, c'était l'histoire de Outlast. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Willard. À la prochaine.